Amanda et moi étions ensemble depuis 15 ans, une éternité et un clin d'œil en même temps. Nous avions nos habitudes, nos rituels, des moments où il suffisait de se regarder pour se comprendre. Mais depuis 1 an, quelque chose avait changé. Ce n'était pas un bouleversement soudain, plutôt une série de petites fissures invisibles qui s'élargissaient à mesure que je les ignorais. Elle rentrait tard. Toujours avec des excuses vagues, des réunions prolongées, des collègues qui voulaient discuter après le travail. Au début, je n'avais pas prêté attention. Amanda avait toujours été dévouée à son métier, mais cela ne ressemblait pas à ses habitudes. Elle avait aussi commencé à dépenser plus que d'habitude. Des robes élégantes, des parfums coûteux, des chaussures qu'elle ne portait même pas à la maison. Quand je lui posais des questions, elle balayait mes inquiétudes d'un revers de main, me disant que je m'inventais des histoires. Au début, j'ai voulu me convaincre que j'étais paranoïaque. Peut-être qu'elle s'offrait simplement des petits plaisirs après des années à économiser pour les enfants, la maison, la vie. Peut-être qu'elle méritait ses vêtements, ses dîners avec ses collègues. Mais ce n'était pas seulement les achats. Elle était différente. Elle riait moins avec moi, écoutait à peine quand je parlais de mes journées. Et surtout, elle semblait éviter les activités que nous avions toujours partagées. Notre rituel du vendredi soir, une soirée cinéma suivie d'une longue discussion sur le canapé, avait disparu. J'ai essayé d'en parler une fois, un soir où elle venait de rentrer après 22 heures. J'étais dans le salon, feignant de lire un livre, mais surveillant l'horloge du coin de l'œil. Quand elle est entrée, elle portait cette robe bleue que je ne lui avais jamais vue auparavant. Elle était magnifique, et pourtant, quelque chose semblait faux. « Amanda, on peut parler ?» ai-je demandé, me levant. Elle a haussé un sourcil, un soupir presque imperceptible quittant ses lèvres. « Bien sûr, Nat. Mais si c'est encore à propos de mes horaires, je t'arrête tout de suite. » Sun tun ite tranchant, defensive. Pourtant, j'ai insisté. C'est juste, tu es différente ces derniers temps. Tu es plus distante. Tu ne trouves pas? Elle a ri. Pas un rire chaleureux, mais un rire sec, presque condescendant. Tu exagères. Je travaille dur, c'est tout. Tu devrais être fier que ta femme soit aussi ambitieuse. J'ai voulu insister, lui parler de ce que je ressentais, mais elle m'a coupé avant que je ne puisse continuer. Nate, tu es jalox. C'est ridicule. Si tu passais moins de temps à analyser mes faits et gestes, peut-être que tu te rendrais compte que tout va bien. Elle a laissé tomber son sac sur la table et est montée se changer, me laissant seul au salon, le cœur lourd. Ce mot, jaloux, continuait à tourner dans ma tête. J'étais jaloux? Était-ce de la jalousie de remarquer qu'elle souriait moins à la maison, mais riait aux éclats en regardant son téléphone? Que ses messages s'arrêtaient brusquement si j'entrais dans la pièce? Que son parfum, que j'adorais autrefois, semblait étrangement me narguer maintenant? J'ai décidé de rester vigilant. Pas d'accusation hâtive. Peut-être qu'elle avait raison, que j'imaginais tout cela. Mais une partie de moi savait que ce n'était pas le cas. Parfois, vous n'avez pas besoin de preuves pour savoir qu'une vérité vous attend au tournant. Vous pouvez la sentir dans la façon dont quelqu'un vous regarde, ou ne vous regarde plus. Je ne pouvais plus rester passif, à ruminer des doutes qui grignotaient chaque instant de mes journées. Ces excuses, ces regards détournés, et ce changement d'attitude trop prononcé, tout cela formait un tableau que je ne pouvais plus ignorer. J'ai pris une décision que je n'aurais jamais imaginé devoir prendre. Engager un détective privé. James Carter est arrivé dans ma vie un mercredi après-midi, un homme dans la quarantaine, avec une coupe de cheveux impeccable et un air pragmatique. Il avait cette assurance calme des gens qui ont vu des choses que la plupart d'entre nous préféreraient ne jamais connaître. Il ne posait pas de questions inutiles, ne jugeait pas non plus. J'ai apprécié cela immédiatement. Je lui ai expliqué la situation. Amanda, ses retards constants, ses excuses superficielles, et surtout ce sentiment oppressant que quelque chose de grave se tramait derrière mon dos. Carter écoutait attentivement, hochant la tête, son carnet en main. Quand j'ai fini, il m'a simplement répondu. « Nat, je vais découvrir ce qu'il se passe. Donnez-moi quelques semaines. » Et c'est ce que j'ai fait. Pendant 2 semaines, il m'envoyait des mises à jour succinctes par SMS. Des choses banales, pour la plupart. Amanda allait au travail, elle passait du temps au café près de son bureau, elle rentrait à l'heure qu'elle annonçait. Rien qui ne sortait vraiment de l'ordinaire. Mais un jour, son message m'a fait bondir de ma chaise. « Nat, j'ai remarqué un homme qui revient régulièrement. Eric. Colleague. Il semble y avoir une familiarité entre eux. Je vais creuser davantage. » Eric. Le nom n'était pas inconnu. Amanda avait mentionné un Eric quelquefois, mais toujours en passant. Eric m'a aidé à finir ce projet. Eric est vraiment doué dans son domaine. Rien qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille, du moins pas à l'époque. Maintenant,
Chaque mention de lui me revenait comme un indice que j'aurais dû voir plus tôt. Une semaine plus tard, Carter et moi nous sommes rencontrés dans un café pour faire le point. Il est arrivé avec un dossier, qu'il a posé devant moi sur la table. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser rien qu'en voyant cette enveloppe. « J'ai des nouvelles, mais ce n'est pas aussi simple que vous le pensez », a-t-il commencé. J'ai pris une gorgée de mon café pour essayer de calmer mes nerfs. « Dites-moi tout. » Il a ouvert le dossier, révélant des photos et des notes griffonnées à la main. Les images montraient Amanda et un homme, probablement Eric, assis dans un café, riant ensemble, leurs têtes rapprochées. Une autre montrait Amanda quittant un bâtiment de bureau à ses côtés. Il y avait aussi une image floue d'eux marchant dans un parc, un peu trop proches l'un de l'autre pour que ce soit une simple promenade entre collègues. Leur relation n'est pas encore, disons, intime, a dit Carter, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Mais ils passent beaucoup de temps ensemble en dehors du bureau. À ce stade, c'est une pente glissante. Je me suis appuyé contre ma chaise, fixant les photos. L'évidence était là, claire comme de l'eau de roche. Mais une partie de moi voulait encore se battre contre cette réalité. Une pente glissante, ai-je répété, presque pour moi-même. Carter hocha la tête. Quand deux personnes passent autant de temps ensemble et se comportent ainsi, il est rare que ça reste innocent. Je suis désolé, Nat, mais ce n'est qu'une question de temps. Mes mains tremblaient légèrement en remettant les photos dans le dossier. C'était réel, maintenant. Ce n'était plus juste un sentiment, une intuition que je pouvais écarter. Amanda construisait quelque chose avec un autre homme, et j'étais là, impuissant, à regarder cela se dérouler sous mes yeux. Que dois-je faire? Ai-je demandé, ma voix plus faible que je ne l'aurais voulu. Carter a pris un moment avant de répondre, son regard dur mais pas dénué de compassion. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez arrêter cela avant qu'il ne soit trop tard, il faudra agir vite. Mais soyez prêts, Nat. Ce genre de conversation peut briser des choses qui ne se réparent jamais. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec le dossier sous le bras, comme si je transportais une bombe prête à exploser. Amanda était déjà à la maison, en train de préparer le dîner, souriante comme si de rien n'était. Je l'ai regardée, cette femme que j'avais aimée pendant tant d'années, et je n'ai pas su quoi dire. J'ai mis le dossier dans un tiroir, décidé à attendre encore un peu avant de prendre une décision. Mais au fond de moi, je savais que Carter avait raison. Ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité ne m'éclate au visage. Quelques jours après ma rencontre avec Carter, j'ai reçu un appel de lui. Son ton habituellement neutre était légèrement plus grave cette fois, comme s'il savait que ce qu'il allait dire ne serait pas facile à entendre. « Nat, je pense que tu vas vouloir t'asseoir pour ça. » J'ai resserré ma prise sur le téléphone, le cœur battant à tout rompre. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» Amanda et Eric ont des projets. Il lui a apparemment vendu l'idée que leur liaison pourrait en fait améliorer votre mariage. Il pense qu'un week-end ensemble pourrait solidifier leur connexion, si tu vois ce que je veux dire. J'ai senti ma gorge se serrer, incapable de prononcer un mot. Mais Carter a continué, sa voix posée mais implacable. Ils ont réservé une chambre dans un hôtel de luxe à Chicago pour ce week-end. Un dîner extravagant, des cocktails, un peu de danse, la totale. La facture dépasse déjà les $1200. Amanda semble totalement convaincue qu'après ça, tout ira mieux. Mieux? Ai-je finalement réussi à cracher? Le mot m'a brûlé la langue. Comment un homme pouvait-il convaincre ma femme qu'un week-end romantique avec lui pourrait être bon pour notre mariage? Carter pose un léger soupir. Nat, je sais que c'est dur à entendre, mais Eric est habile. Il joue sur ses insécurités, la fait se sentir spéciale. C'est une manipulation classique. Je suis resté silencieux un moment, essayant de digérer ces informations. Mon esprit tournait à toute vitesse, jonglant entre colère, humiliation et confusion. Et elle allait me dire tout ça? Ai-je demandé, la voix tremblante. Oui. Carter a marqué une pause, comme s'il cherchait ses mots. Amanda a prévu de tout te dire. Elle croit vraiment que tu comprendras. Elle pense que tu seras d'accord pour faire ça, que ce sera une sorte de solution pour votre mariage. C'était tellement absurde que j'ai presque ri, un rire amer qui n'avait rien de joyeux. Ma propre femme pensait qu'elle pouvait me convaincre d'accepter une trahison aussi flagrante, sous prétexte de sauver notre relation. Quand partent-ils? Ai-je demandé, ma voix redevenue froide et calme, une tempête contenue. Vendredi soir, a répondu Carter. J'ai les détails. Si tu veux agir, je peux t'aider à planifier quelque chose. Après avoir raccroché, je suis resté assis là, figé, les yeux fixant un point invisible sur le mur. Amanda n'était pas encore rentrée à la maison, et je savais qu'elle allait probablement se comporter comme si de rien n'était, tout sourire et gestes routiniers,
tandis qu'elle préparait en secret ce week-end avec un autre homme. Ce soir-là, je l'ai observée plus attentivement que jamais. Chaque sourire qu'elle m'a adressé semblait faux, chaque mot qu'elle prononçait sonnait creux. Elle parlait de banalités, l'épicerie, le programme télé, mais je voyais bien qu'elle pesait ses mots, comme si elle se préparait à lâcher sa bombe. Je savais qu'elle finirait par tout me dire. Peut-être pas ce soir, mais bientôt. Elle espérait sans doute me manipuler, comme Eric l'avait manipulé. Me présenter cette idée sous un jour si brillant que je finirais par l'accepter, par me convaincre que tout cela avait un sens. Mais elle se trompait. Quand elle est montée se coucher ce soir-là, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau où j'avais rangé le dossier de Carter. Les photos, les notes, les réservations d'hôtel, tout était là, comme une preuve irréfutable de ce qui se tramait. En regardant ces documents, une rage froide a commencé à s'installer en moi. Ce n'était plus une question de simple trahison. C'était une trahison planifiée, méthodique, déguisée en une solution tordue. Et Amanda pensait que j'allais m'y plier, que j'allais courber l'échine et lui donner ma bénédiction. Mais elle allait découvrir qu'elle avait tort. Quand Amanda est rentrée ce lundi soir, je savais exactement ce que j'allais faire. Elle a franchi la porte avec son habituel sourire de façade, posé son sac sur le comptoir, et m'a embrassé distraitement sur la joue, comme si elle n'avait pas un secret brûlant à cacher. Mais moi, je savais tout. Et ce soir-là, j'ai décidé de ne plus jouer à son jeu. Je l'ai attendue dans le salon, une tasse de thé dans les mains, essayant de paraître aussi calme que possible. Elle s'est tournée vers moi, surprise par mon ton posé lorsque j'ai dit « Amanda, tu as un moment ? J'aimerais qu'on parle. » Son sourire s'est légèrement figé, mais elle s'est rapidement ressaisie. « Bien sûr, Nat. Tout va bien ?» Je lui ai fait signe de s'asseoir à côté de moi. Elle semblait un peu nerveuse, mais elle a obéi, arrangeant le coussin derrière son dos comme si elle essayait de se donner une contenance. Je pensais à nous, ai-je commencé, ma voix douce, presque nostalgique. Elle a haussé un sourcil, mais n'a rien dit. Tu te souviens de nos débuts? Quand on avait 20 ans, qu'on partait à l'improviste pour un week-end de randonnée. On roulait des heures sans vraiment savoir où on allait, juste pour s'échapper un peu. Un sourire sincère a enfin effleuré ses lèvres, et elle a hoché la tête. Oui, bien sûr. C'était magique. On a vécu des choses incroyables, toi et moi. Je me suis tourné vers elle, cherchant son regard. Tu te rappelles cette fois où on a dormi à la Belle Étoile parce qu'on avait oublié de monter la tente? On était gelés, mais on riait tellement qu'on n'arrivait même pas à dormir. Elle a ri doucement, presque involontairement. Pour un instant, elle semblait réellement plongée dans le souvenir, les épaules un peu moins tendues. Oui, je m'en souviens, a-t-elle murmuré. C'était une autre époque. J'ai hoché la tête, fixant la tasse dans mes mains. Le moment était venu. J'ai pris une inspiration profonde, cherchant les mots justes, puis je l'ai regardée dans les yeux. Mais voilà, Amanda. Ces souvenirs, c'est tout ce qu'il nous reste. Sun Surya Vassal, replace par on expression confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma voix s'est durcie, mais elle est restée calme. Je veux dire que je ne t'aime plus, Amanda. Le silence qui a suivi était presque assourdissant. Son visage s'est figé, son regard cherchant désespérément une trace d'humour dans mes paroles, une faille qui pourrait prouver que je plaisantais. Mais il n'y avait rien. Nat, pourquoi tu dis ça? A-t-elle balbutié, sa voix tremblante. Parce que c'est vrai, ai-je répondu froidement. Je t'ai aimé. Je t'ai vraiment aimé. Mais maintenant, ce que je ressens, ce n'est plus de l'amour. C'est de la désillusion. Elle a secoué la tête, comme si elle pouvait effacer mes mots. Ce n'est pas vrai. Tu es juste fatigué, stressé, peut-être en colère à cause de quelque chose que je ne comprends pas. Mais on peut arranger ça, Nat. Je sais qu'on peut. Non, Amanda, on ne peut pas, ai-je dit, tranchant. Parce que tu as changé. Et peut-être que moi aussi. Mais quoi qu'il en soit, nous ne sommes plus les mêmes. Elle a semblé prête à répliquer, mais je l'ai interrompue. Ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. Ça fait des mois que je ressens ça. J'ai essayé de le nier, de sauver ce qu'on avait. Mais regarde-nous, Amanda. Ce n'est plus nous. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle s'est forcée à garder une expression stoïque. Et qu'est-ce que tu veux faire, alors? Tout abandonner? Effacer 15 ans de vie commune comme s'il ne comptait pas? J'ai posé la tasse sur la table, me levant pour lui faire face. Je ne veux rien effacer. Mais je ne peux pas continuer à vivre dans un mensonge. Toi et moi, on mérite d'être honnêtes, même si ça fait mal. Elle est restée assise, les bras croisés, la mâchoire serrée. Elle semblait à la fois furieuse et dévastée, mais elle n'a pas répondu. Je me suis éloigné,
laissant le silence s'installer dans la pièce. Pour la première fois depuis des mois, je me suis senti en paix. Pas parce que j'avais brisé quelque chose, mais parce que j'avais enfin dit la vérité. Et maintenant, c'était à elle de faire face aux conséquences. Amanda a tenté de se relever de cette discussion, et comme je l'avais prévu, elle a commencé à chercher des excuses. Elle m'a accusé d'exagérer, de ne pas comprendre ce qu'elle vivait, ou de ne pas voir que notre relation était en difficulté depuis des années. Sa voix oscillait entre colère et supplication, comme si elle essayait à tout prix de garder le contrôle d'une situation qui lui échappait. Nat, tu ne comprends pas. J'ai essayé de maintenir les choses ensemble, de nous reconnecter, mais tu ne fais que t'enfermer dans ton travail. J'étais seul, et Eric m'a écouté. Ce n'est pas ce que tu crois. Ces mots résonnaient comme des couteaux dans le silence pesant de la pièce, mais je ne bougeais pas, fixant un poing sur la table entre nous. Ce n'était pas de la colère qui bouillonnait en moi. C'était une sorte de froideur, un détachement glacial qui me faisait me sentir à la fois puissant et étrangement vidé. Quand elle a fini par s'essouffler, je me suis levé lentement et me suis dirigé vers le bureau. Elle m'a regardé faire, ses sourcils se froncèrent, probablement confuse. J'ai sorti le dossier que j'avais gardé depuis des jours, dissimulé comme une arme en attente. Je suis retourné vers elle et l'ai posé sur la table devant moi, sans dire un mot. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, son ton oscillant entre suspicion et peur. Je me suis assis en silence et l'ai poussé vers elle. Le dossier paraissait anodin, mais son contenu avait le poids d'un séisme. Elle l'a ouvert lentement, et j'ai vu son visage se décomposer à chaque page qu'elle tournait. La première photo montrait Amanda et Eric dans un café, leurs visages rapprochés, partageant un moment trop intime pour deux collègues. La suivante était encore plus accablante. Eric, sa main posée sur sa joue, tandis qu'elle riait doucement, son regard perdu dans le sien. Puis il y avait une photo d'eux s'embrassant à l'extérieur, comme si le monde entier n'existait pas. Amanda a laissé tomber les photos sur la table, ses mains tremblantes. Elle semblait paralysée, ses yeux fixant les preuves de ce qu'elle avait si désespérément essayé de cacher. « Nat, écoute-moi. Ce n'est pas ce que ça semble être. » Sa voix était faible, presque méconnaissable. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de croiser les bras et de la regarder, lui laissant la place pour se noyer dans ses propres mensonges. « Ça ne veut rien dire, » balbutia-t-elle. « Ce sont juste des moments pris hors contexte. Eric et moi, on parlait juste. »« Vous parliez » ai-je enfin dit, brisant le silence. Mon ton était calme, mais chaque mot était chargé de sarcasme. Parce que ça ressemble beaucoup à un baiser. Et à une série de rendez-vous très romantiques, si tu veux mon avis. Ses larmes ont commencé à couler, mais elles ne m'ont pas touché. Amanda avait toujours su comment manipuler une situation avec des émotions, mais cette fois, ses larmes semblaient creuses, désespérées, comme si elle réalisait que tout son monde venait de s'écrouler. « Nat, s'il te plaît. » Elle sanglotait maintenant, ses mains se tendant vers moi comme si elle cherchait une branche à laquelle s'accrocher. Je sais que ça a l'air mauvais, mais je suis perdu. Eric m'a fait croire que ça allait t'aider, que ça allait nous aider à retrouver quelque chose dans notre mariage. Je ne voulais pas te blesser. Je voulais seulement, je ne sais pas, ressentir quelque chose de nouveau. J'ai éclaté de rire, un rire froid, sans chaleur, qui a fait écho dans la pièce. Ressentir quelque chose de nouveau? Alors, ton idée pour réparer notre mariage, c'était de coucher avec un autre homme? C'est ça que tu essaies de me vendre? Elle a secoué la tête frénétiquement, ses larmes redoublant. Non, ce n'était pas comme ça. On n'a rien fait, Nat. Pas encore. Je te le jure. Oui, on s'est embrassé, et je suis allé trop loin, mais je pensais à toi. Tu pensais à moi, ai-je répété, chaque syllabe teintée d'un dégoût palpable. Tu pensais à moi pendant que tu planifiais une nuit romantique dans un hôtel de luxe? Parce que ça aussi, je le sais, Amanda. Ne pense pas une seule seconde que je ne suis pas au courant. Elle a blêmi, ses mains se crispant sur le bord de la table. Comment tu sais ça? Peu importe comment je le sais, ai-je répondu, ma voix ferme. Ce qui compte, c'est que je sais. Tout. Le dîner. La danse. La chambre d'hôtel. Et tu pensais vraiment rentrer ici et me regarder dans les yeux en prétendant que tout allait bien? Tu pensais que je serais assez stupide pour te croire? Elle a éclaté en sanglots, ses épaules secouées par une vague de désespoir. Nat, je suis désolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Je me suis levé lentement, la dominant de toute ma hauteur. Non, Amanda. Tu n'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Parce que si tu m'aimais, tu n'aurais jamais fait ça. Ses pleurs ont rempli la pièce, mais je n'ai pas bougé. Je l'ai regardée, la femme que j'avais aimée autrefois,
se briser devant moi. Mais je ne ressentais rien. Aucune pitié, aucune compassion. Juste un vide glacial. Je savais qu'il n'y avait plus rien à sauver. Amanda était effondrée, recroquevillée sur sa chaise, ses larmes coulant sans interruption. Ses mots se mélangeaient dans un flot de promesses désespérées, comme si elle essayait d'assembler les morceaux brisés d'un vase qu'elle avait elle-même fracassé. « Nat, je ferai tout, je te le promets », sanglotait-elle. « Je quitterai mon travail. Je ne parlerai plus jamais à Eric. S'il te plaît, donne-moi une chance. Donne-nous une chance. » Je suis resté debout, les bras croisés, la regardant lutter pour trouver ses mots. La femme qui, quelques jours plus tôt, semblait si confiante, si sûre d'elle, était maintenant une ombre de ce qu'elle avait été. J'aurais pu ressentir de la satisfaction, une sorte de revanche pour ce qu'elle m'avait fait subir. Mais tout ce que je ressentais, c'était un poids immense, un mélange de douleur et de lassitude. « Une chance, Amanda ?» ai-je dit, ma voix calme mais tranchante. « Pourquoi est-ce que je devrais te donner une chance, alors que toi, tu as choisi de me trahir ?» Elle secoua la tête, ses yeux rouges et gonflés cherchant les miens. « Parce que je t'aime. Parce que je me suis perdu, mais je veux me rattraper. Je sais que j'ai fait une terrible erreur, mais je suis prête à tout pour que ça marche. » Je l'ai regardé longuement, pesant mes options. Une partie de moi voulait simplement en finir, lui dire que c'était trop tard, qu'il n'y avait rien à sauver. Mais une autre partie, plus calme, plus rationnelle, se demandait si cet échec pouvait être surmonté. 15 ans de mariage ne s'effacent pas si facilement, même après une trahison. Et au fond, peut-être que j'avais encore un maigre espoir. Quitter ton travail, c'est une chose, ai-je finalement dit. Mais tu comprends que ça ne suffit pas, n'est-ce pas? Tu as détruit ma confiance, Amanda. Ce n'est pas quelque chose qui se répare avec une promesse ou deux. Elle hocha frénétiquement la tête. Je sais, et je suis prête à faire tout ce qu'il faut. On peut aller en thérapie. Je vais travailler sur moi, sur nous. Mais s'il te plaît, Nat, ne me laisse pas. Pas comme ça. Les mots « thérapie de couple » résonnaient dans ma tête. Une tentative, un moyen de découvrir si quelque chose pouvait être reconstruit à partir des ruines. Ce n'était pas un oui. Ce n'était même pas une décision finale. Mais c'était une manière de repousser l'inévitable, juste assez pour voir si un avenir était encore possible. Très bien, ai-je dit enfin, d'un ton qui n'avait rien de chaleureux. On va essayer la thérapie. Mais écoute-moi bien, Amanda. Je ne fais pas ça pour toi. Je fais ça pour moi, pour savoir si je peux encore te regarder sans ressentir. Je me suis arrêté, cherchant le mot. Du mépris. Elle a tressailli à ce mot, et je me suis demandé si elle réalisait vraiment à quel point elle avait brisé quelque chose en moi. Mais elle a hoché la tête, ses larmes reprenant de plus belle. Merci, Nat. Merci. Tu ne le regretteras pas, je te le jure. La semaine suivante, nous avions notre première séance de thérapie. Amanda semblait nerveuse, ses mains tremblantes alors qu'elle tenait son sac sur ses genoux dans la salle d'attente. Je n'étais pas plus à l'aise, mais je m'efforçais de rester stoïque. La thérapeute, une femme d'une 50aine d'années au visage doux et à la voix calme, nous a accueillis dans son bureau et nous a invités à nous asseoir. « Alors, pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle, un carnet ouvert sur ses genoux. Amanda parla en premier, sa voix brisée mais déterminée. « Je suis ici parce que j'ai fait une erreur, une terrible erreur. J'ai trahi Nat, et je veux réparer ce que j'ai brisé. » La thérapeute hocha doucement la tête, ses yeux se tournant vers moi. « Et vous, Nat, pourquoi êtes-vous ici ?» Je pris une profonde inspiration, regardant un point invisible sur le mur. Pour voir si c'est encore possible. Si elle peut vraiment changer, et si je peux lui pardonner. Ce fut une heure inconfortable, remplie de silence lourd et de vérités douloureuses. Amanda a raconté comment elle s'était sentie seule dans notre mariage, comment elle avait cherché à combler ce vide auprès d'Eric. Je me suis retenu de réagir, me contentant de l'écouter. Mais chaque mot qu'elle prononçait semblait me couper un peu plus. « Nat, qu'est-ce que vous ressentez en entendant Amanda expliquer cela ?» demanda la thérapeute. Je levai les yeux vers Amanda, qui semblait si vulnérable, et pourtant, je n'arrivais pas à oublier les photos, les mensonges, les excuses. Je ressens de la colère. De la decepción. Et, franchement, du dégoût. Amanda détourna le regard, mordant sa lèvre pour retenir ses larmes. Mais c'était la vérité, brute et sans fioriture. Mais, ai-je ajouté après un moment, je ressens aussi un peu d'espoir. Parce que malgré tout, je veux croire qu'il y a encore quelque chose à sauver. C'était un maigre début, mais c'était un début. La thérapeute a proposé des exercices pour renforcer la communication et reconstruire la confiance. Amanda a juré de couper tous les liens avec Eric, d'effacer son numéro,
de changer de poste, de faire tout ce qu'il fallait pour prouver qu'elle était sincère. Je n'étais pas sûr de la croire. Pas encore. Mais pour l'instant, c'était tout ce que j'avais. Et pour une raison que je ne comprenais pas encore, je voulais essayer. Peut-être que c'était par faiblesse. Peut-être que c'était par amour. Ou peut-être que c'était simplement pour m'assurer que, quoi qu'il arrive, je pourrais me regarder dans le miroir en sachant que j'avais tout fait pour sauver ce qu'on avait construit. La thérapie, contre toute attente, a fait plus que je ne l'aurais imaginé. Les premières séances étaient tendues, chaque mot pesé, chaque phrase risquant de raviver les braises de ma colère ou de sa culpabilité. Mais peu à peu, le processus a commencé à faire son effet. Ce n'était pas facile. Rien ne l'était. Mais au fil des semaines, Amanda et moi avons commencé à nous ouvrir réellement, sans les murs de colère ou de peur qui nous avaient séparés pendant si longtemps. Amanda a commencé à parler, vraiment parler, d'une manière qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle a expliqué ce qu'elle ressentait, pourquoi elle avait agi de cette façon, comment elle s'était laissée entraîner par un besoin de validation qu'elle ne trouvait plus dans notre mariage. Ce n'était pas une justification, et elle ne l'a jamais présentée comme telle. C'était une confession, nue et honnête, qui montrait qu'elle avait enfin compris l'impact de ses choix. J'étais égoïste, avait-elle admis lors d'une séance. Je pensais que je pouvais tout avoir, que je pouvais combler mes manques sans perdre ce qu'on avait construit. Mais en réalité, tout ce que j'ai fait, c'est presque tout détruire. Ces paroles m'ont frappé, mais ce n'est que lorsque j'ai eu l'occasion de parler, d'exprimer mes propres blessures, que j'ai commencé à ressentir une forme de soulagement. Pendant des mois, j'avais gardé mes sentiments enfouis, me battant seul avec ma colère et ma douleur. La thérapie m'a permis de les exprimer, non pas comme des accusations, mais comme des vérités. Je me suis senti invisible, avais-je dit un jour. Comme si tu avais choisi de regarder ailleurs, vers quelqu'un d'autre, au lieu de me dire ce qui n'allait pas. Ça m'a détruit, Amanda. Pas seulement parce que tu as trahi ma confiance, mais parce que tu ne m'as pas donné la chance de réparer les choses avant que ça n'aille trop loin. Ces mots l'ont fait pleurer, mais c'était différent cette fois. Ce n'étaient pas des larmes de désespoir ou de peur. C'étaient des larmes de quelqu'un qui comprenait enfin l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Amanda a tenu sa promesse de couper tous les liens avec Eric. Elle a quitté son emploi, une décision qui n'a pas été facile pour elle, mais elle savait que c'était nécessaire. Elle a trouvé un poste dans une autre entreprise, avec un rôle moins stressant qui lui permettait de passer plus de temps à la maison. Ce changement a marqué un tournant dans notre relation. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu des efforts réels de sa part, des actions qui correspondaient à ses paroles. Nous avons commencé à réapprendre à être ensemble. Ce n'était pas miraculeux, mais c'était sincère. Amanda m'a proposé de prendre des cours de danse, une activité qu'elle avait toujours voulu essayer, mais que nous avions toujours remise à plus tard. J'avais ri à l'idée de me trémousser maladroitement sur une piste de danse, mais son enthousiasme était contagieux. Et à ma grande surprise, ces cours sont devenus un moment que j'attendais avec impatience. Ce n'était pas seulement l'occasion de bouger ou de rire, mais aussi de retrouver une complicité que nous avions perdue. Nous avons également commencé à passer plus de temps à l'extérieur. Les promenades dans le parc, autrefois banales, ont pris une nouvelle signification. Marcher côte à côte, parler de tout et de rien, se sentir à nouveau connecté. C'était un retour à une simplicité que je n'avais pas réalisé combien elle me manquait. Préparer le dîner ensemble est devenu une autre tradition. Amanda adorait expérimenter de nouvelles recettes, et même si je n'étais pas le meilleur cuisinier, je me suis pris au jeu. Ces moments dans la cuisine, souvent ponctués de rire lorsque je faisais tomber un ingrédient ou que je ratais une étape, étaient un rappel que nous étions encore capables de créer quelque chose ensemble, même si ce n'était qu'un simple repas. Malgré ces progrès, il y avait encore des jours difficiles. Certains soirs, je me surprenais à repenser aux photos, aux mensonges, à tout ce qui s'était passé. La douleur n'avait pas disparu, et je ne savais pas si elle disparaîtrait un jour complètement. Mais je pouvais voir qu'Amanda essayait, qu'elle s'efforçait de prouver qu'elle méritait une deuxième chance. Un soir, après le dîner, alors que nous étions assis sur le canapé, Amanda a pris ma main dans la sienne. « Nat, je sais que je ne pourrai jamais effacer ce que j'ai fait. Mais je veux que tu saches que chaque jour, je choisis de me battre pour toi, pour nous. Je ne prendrai plus jamais ça pour acquis. » Ces paroles étaient simples, mais elles m'ont touché d'une manière que je n'aurais pas cru possible. Peut-être parce que je voyais qu'elle était sincère. Peut-être parce que je voulais y croire. Nous n'étions pas guéris. Pas encore. Mais nous avancions, un pas après l'autre, reconstruisant quelque chose qui, bien que différent, pouvait peut-être être encore plus fort qu'avant. 2 ans. Cela semble à la fois si court et si long. 2 ans depuis que mon monde s'était écroulé, depuis que j'avais découvert la trahison d'Amanda. 2 ans depuis que nous avions choisi, contre toute attente, de nous battre pour notre mariage. Aujourd'hui, je pouvais enfin dire que tout cela en valait la peine.
Nos vies avaient retrouvé une harmonie que je n'aurais jamais imaginée possible après ce que nous avions traversé. Ce n'était pas un miracle ni un coup de chance. C'était le résultat de chaque effort, de chaque compromis, de chaque conversation honnête et douloureuse que nous avions eue. Et ce soir-là, alors que nous étions blottis sous une couverture sur le canapé, je réalisais combien j'étais reconnaissant de ne pas avoir abandonné. Nous regardions notre film préféré, un classique que nous avions vu des dizaines de fois, mais qui nous faisait toujours rire au même moment. Amanda était blottie contre moi, sa tête reposant sur mon épaule, ses doigts jouant distraitement avec la manche de mon pull. L'espace entre nous, qui avait autrefois semblé si immense, n'existait plus. « Nat » murmura-t-elle soudain, interrompant le film. Je baissai les yeux vers elle, remarquant son expression hésitante, presque nerveuse. « Quoi » demandai-je doucement, un sourire aux lèvres. Elle releva la tête pour me regarder, ses yeux brillant d'une émotion que je ne pouvais pas encore déchiffrer. « J'ai des nouvelles. Des grandes nouvelles. » Mon cœur se mit à battre plus vite. Amanda n'était pas du genre à dramatiser sans raison. Je me redressai légèrement, la regardant avec curiosité. Quelle nouvelle? Elle prit ma main dans la sienne, la serrant doucement, et un sourire timide se dessina sur ses lèvres. « Nat, tu vas être papa. » Le monde sembla s'arrêter. Je la fixai, incapable de traiter immédiatement ce qu'elle venait de dire. Les mots flottaient dans l'air, irréels mais puissants. « Quoi » balbutiai-je finalement, ma voix pleine d'incrédulité. Elle hocha la tête, ses yeux se remplissant de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur. « Je suis enceinte, Nat. Je l'ai appris cette semaine. Je voulais attendre le bon moment pour te le dire. » Un flot d'émotions m'envahit, la joie, la surprise et une vague de chaleur qui semblait dissiper les derniers vestiges de douleur que je portais encore en moi. J'ai passé mes bras autour d'elle, la serrant contre moi avec une intensité que je n'avais pas ressentie depuis des années. « Tu es sérieuse » murmurai-je, ma voix presque brisée par l'émotion. Elle hocha la tête contre mon épaule, ses mains serrant les miennes. « Oui, Nat. C'est réel. Nous allons avoir un bébé. » Je me reculai légèrement pour croiser son regard, un sourire se formant lentement sur mon visage. « Amanda, c'est incroyable. » Elle rit doucement, essuyant une larme qui avait roulé sur sa joue. « Tu es heureux » demanda-t-elle, l'ombre d'une hésitation dans sa voix. Je posai ma main sur son visage, caressant doucement sa joue. « Hurro » Amanda, je suis fou de joie. C'est le début d'un nouveau chapitre pour nous. Elle se blottit à nouveau contre moi, et nous sommes restés là, enlacés, tandis que le film continuait de jouer en arrière-plan. Mais je ne pouvais plus me concentrer sur autre chose que sur cette nouvelle, sur ce futur qui semblait si brillant et prometteur. Ce soir-là, je suis resté éveillé longtemps après qu'Amanda se soit endormie, sa tête toujours posée sur mon épaule. Je la regardais, sa respiration douce et régulière, et je pensais à tout ce que nous avions traversé pour arriver ici. Ce n'était pas un chemin facile. Il y avait eu des moments où j'avais pensé que nous ne pourrions jamais surmonter tout ça. Mais maintenant, avec cette nouvelle, je voyais combien cela valait la peine. Ce bébé, notre bébé, représentait tout ce que nous avions reconstruit. Il ou elle allait grandir dans un foyer forgé par des épreuves, mais rempli d'amour et de dévouement. Et cela me donnait une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. En regardant Amanda, je me surpris à murmurer doucement « On a réussi ». Et pour la première fois depuis des années, je me suis endormi avec le cœur léger, prêt à accueillir ce nouveau chapitre de notre vie, main dans la main avec la femme que j'aimais encore, malgré tout.